Des policiers lâchent des chiens canins sur une femme noire et son nouveau-né, ignorant qu'elle est une ancienne maîtresse chien militaire. Il la prenait pour une mère noire apeurée comme les autres, acculée, vulnérable, serrant son nouveau-né contre elle tandis que des gyrophares rouges et bleus zébraient la nuit. Mais ce que ces policiers ignoraient, c'est que la femme sur laquelle ils s'apprêtaient à lâcher leur chien canin féroce n'était ni impuissante, ni ordinaire, et n'était pas près de devenir une nouvelle statistique tragique. Elle avait autrefois combattu dans des déserts à l'autre bout du monde, commandant des chiens militaires parmi les plus disciplinés jamais dressés. Elle avait affronté la guerre, la mort et le silence. Et maintenant, tandis que son bébé pleurait dans ses bras et que les grognements du chien se faisaient plus forts, elle allait montrer au monde et à ses policiers une facette de la force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ce n'est pas seulement une histoire de survie. C'est l'histoire de vérité, de pouvoir, celle d'une mère qui a refusé de céder face au système qui a tenté de l'écraser. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne l'oublierez jamais. Tout avait commencé par une soirée pluvieuse dans une petite ville américaine, le genre d'endroit où l'on prétend qu'il n'arrive jamais rien de mal, où les voisins saluent poliment par-dessus les palissades et où les enfants font du vélo sous la lumière des lampadaires. Mais pour elle, une femme noire avec un nouveau-né emmitouflé dans une fine couverture, la nuit était déjà lourde de peur. Elle avait déjà arpenté cette rue, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Les regards s'attardèrent sur elle, de longs murmures portés un peu trop fort, et le son lointain d'une sirène fit battre son cœur plus fort qu'il n'aurait dû. Elle ne fuyait pas le crime, n'était coupable de rien d'autre que d'exister dans un lieu qui, trop souvent, décidait de qui y appartenait et de qui n'y appartenait pas. Alors qu'elle resserrait son étreinte sur son bébé, dont les cris doux étaient étouffés contre sa poitrine, elle remarqua les phares qui approchaient. Une voiture de police ralentit, puis une autre s'arrêta derrière elle. Elle se figea. Son corps se raidit comme il l'avait fait les années précédentes lors des exercices militaires. Cet instinct primaire qui lui disait que le danger était proche. Mais ce n'était pas une zone de guerre. C'était censé être chez elle. Et pourtant, l'atmosphère était chargée de la même hostilité qu'elle avait ressentie sur les champs de bataille où la confiance pouvait voler en éclats en une seconde. Les policiers sortirent, leurs lourdes bottes éclaboussant les flaques, les mains déjà à la ceinture, la suspicion se lisant sur leur visage. Elle tenta de parler pour s'expliquer, mais avant qu'elle puisse former les mots, la main d'un policier fit un signe vers l'arrière de la voiture. La porte s'ouvrit. Un grognement transperça le chevalier. Un chien dépassa, les dents découvertes, la laisse tendue, les yeux rivés sur elle comme une proie, le souffle coupé. Des souvenirs surgirent, sable du désert, vrombissement d'hélicoptères, ordres aboyés dans une langue étrangère. Elle était déjà venue ici, simplement sous une forme différente. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'elle. Ce soir, il s'agissait de la vie fragile pressée contre sa poitrine, du petit battement de cœur qui lui faisait confiance pour tenir bon. Les policiers pensaient avoir le contrôle. Ils la croyaient faible, mais ils ignoraient à qui ils avaient affaire. La pluie s'intensifia tandis que la femme, figée, serrait son nouveau-né contre sa poitrine. Les petits poings du bébé tremblaient contre le doux tissu de la couverture, ses cris transperçant la nuit tels de fragiles échos d'innocence. Mais les policiers ne percevaient ces cris que comme un bruit de fond, car pour eux, elle n'était pas une mère cherchant à protéger son enfant. Elle était une menace, une gêne, quelqu'un à maîtriser. Et lorsque l'un d'eux claqua des doigts et aboya à l'unisson, le chien bondit en avant, grognant, les dents luisantes sous les phares, l'eau dégoulinant de son museau tandis qu'il tirait sur la laisse. Et à cet instant, elle sentit toute l'adrénaline la parcourir, celle qui la maintenait autrefois en vie dans les zones de guerre désertiques, lorsque le monde sombrait dans le chaos. Mais la voilà, de retour sur le sol américain, marquée par la suspicion plutôt qu'honorée pour son service. Sa veste militaire avait depuis longtemps été remplacée par des vêtements civils sans insigne, sans autorité, juste la couleur de sa peau qui la dépeignait comme coupable avant même qu'un mot ne quitte ses lèvres. Et pourtant, même lorsque les officiers lui criaient des ordres, même lorsque l'un d'eux lui faisait un geste violent pour qu'elle s'agenouille, elle ne céda pas. Elle ne supplia pas, car elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle savait que l'animal même dont ils pensaient qu'il la terrifierait n'était rien d'autre qu'un soldat à fourrure,
une créature liée non par la cruauté, mais par le dressage. Son regard se croisa avec celui du chien l'espace d'une fraction de seconde, et dans ce silence muet entre le maître et le chien, une reconnaissance vacilla. Le genre de reconnaissance qu'aucun officier de cette rue ne pourrait jamais comprendre. Car elle avait d'autrefois passé des nuits interminables à commander des bêtes comme celle-ci, leur apprenant à détecter le danger, à charger sur ordre, à obéir non seulement à la voix, mais aussi au cœur qui l'anime. Et bien que des années se soient écoulées depuis sa dernière apparition de l'uniforme, la mémoire musculaire ne meurt jamais. L'instinct ne s'éteint jamais. Et lorsque l'officier détacha la laisse et que le chien bondit en avant, cela aurait dû être le moment où son histoire s'arrêta. Mais ce fut plutôt le moment où son passé ressuscita, car elle s'agenouilla, protégeant son bébé d'un bras tout en levant sa main libre dans un mouvement si subtil, si précis que ce n'était pas un défi, mais un ordre. Le chien s'arrêta à mi-chemin, grognant, mais confus, son corps tremblant de conflit entre les ordres sévères de l'officier et l'obéissance enfouie qui s'éveillait à l'écho de sa présence. Et les officiers crièrent plus fort, la colère se répandant dans la nuit, la pluie trempant leurs uniformes, la frustration s'enflammant dans leur voix tandis qu'il hurlait à l'animal d'attaquer. Mais le chien ne bougea pas. Il tournoya, grogna, puis s'immobilisa net, la fixant comme un soldat attendant des ordres. Et pour la première fois, la peur brilla non pas dans ses yeux, mais dans les leurs, car ce qu'il croyait être le contrôle leur avait glissé entre les doigts. Et la femme, trempée par la pluie, le cœur battant comme des tambours de guerre, murmura doucement à l'enfant dans ses bras, non pas en anglais, mais dans la même langue étrangère qu'elle avait autrefois utilisée outre-mer, le même ton qui avait apaisé les animaux tremblants dans les champs ensanglantés. Le chien baissa la tête, les oreilles frémissantes, la queue raidie, reconnaissant quelque chose de primitif et de vrai, tandis que le bébé, comme s'il sentait la force de sa mère, se calmait dans ses bras, ses cris se transformant en de doux gémissements qui reflétaient le silence soudain qui s'étendait de l'autre côté de la rue. Et tandis que les officiers échangeaient des regards perplexes, tandis que l'incrédulité ombrageait leurs visages, ils ne comprirent pas qu'il ne s'agissait pas d'un accident, d'une coïncidence fortuite. C'était le passé qui se heurtait au présent, une vérité cachée remontant à la surface, une ancienne maîtresse chien militaire reprenant le commandement, non pour la gloire, ni pour la guerre, mais pour la survie de son enfant. Et à cet instant, la tempête qui l'entourait ne lui parut plus comme une malédiction, mais comme un voile, une couverture sous laquelle sa force allait enfin se révéler. Le silence dans cette rue détrempée ne dura pas longtemps, car le silence a le don de désespérer les hommes effrayés. Et les officiers, dont l'autorité s'effondrait soudain sous leurs yeux, ne comprenaient pas comment leur animal dressé avait pu se figer sous le regard d'une femme noire trempée serrant un enfant dans leurs bras. Alors, l'un d'eux jura, les veines saillantes de son cou, et attrapa la radio sur son épaule pour appeler des renforts, tandis qu'un autre, irrité par ce qu'il prit pour une moquerie, ouvrit brusquement la portière de la deuxième voiture et en sortit un autre chien, les pattes éclaboussant l'eau tandis qu'il grognait avec une soif féroce de commandement. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pourraient jamais savoir, c'est qu'elle avait passé des années à vivre avec des chiens plus impitoyables que ces chiens dressés à flairer les mines par une chaleur torride pour traquer les insurgés dans les ruelles la nuit. Des chiens qui avaient regardé la mort droit dans les yeux à ses côtés et refusé de broncher. Et tandis que le second animal bondissait, son esprit repensait déjà à ces nuits interminables outre-mer, aux tempêtes de sable qui aveuglaient les soldats, aux explosions qui faisaient trembler la terre, à la façon dont elle s'était tapie derrière des barricades, chuchotant à l'oreille d'un berger allemand, non pas avec peur, mais avec confiance, l'envoyant faire ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Et à cet instant, elle se souvint du lien, du fil indestructible entre le maître et son chien. Et bien que des années et des continents la séparaient de ses souvenirs, le langage du commandement n'avait jamais quitté ses os, il vivait dans le timbre de sa voix, dans la fermeté de sa main, dans l'acier de son regard. Et tandis que l'officier hurlait à l'animal de frapper, elle se tourna légèrement, protégeant son bébé d'un bras et tendant l'autre, paume ouverte, aussi ferme que la pierre, et prononça un seul mot. Non pas aux officiers, ni à la tempête, mais à la bête elle-même. Et tel un soldat s'éveillant d'un rêve, le chien vacilla, dérapa et gémit. Son corps fut déchiré entre la laisse qui le tirait en avant et la laisse invisible du souvenir qui le retenait jusqu'à ce qu'enfin, tremblant, il s'assit sous la pluie battante, la poitrine haletante, les yeux rivés sur elle avec une étrange révérence qui fit frissonner les officiers qui l'observaient.
Et à cet instant, la femme comprit qu'elle avait franchi une ligne d'arrivée dont elle ne pouvait revenir, car ils comprirent désormais qu'elle n'était ni impuissante, ni fragile, ni la proie acculée qu'ils avaient imaginée, et la colère monta en eux comme un poison, car l'autorité fondée sur l'intimidation ne tient pas quand la peur se transforme en crainte. Alors, un officier dégaina son bâton et le frappa violemment contre le capot de la voiture avec un bruit qui résonna comme le tonnerre, proférant des menaces qu'elle entendit à peine, car dans son esprit, les souvenirs se déversaient plus vite que la pluie. La lettre qu'elle avait reçue après sa dernière mission, la remerciant pour son service, mais la rejetant silencieusement lorsqu'elle avait demandé de l'aide pour sa réinsertion dans la vie civile. Les cauchemars qu'elle avait traversés seule. Les portes qui s'étaient fermées lorsqu'elle postulait à des emplois, les regards soupçonneux lorsqu'elle entrait dans les magasins, et l'ironie amère que la nation même qu'elle avait servie la considère désormais non pas comme une vétérane, ni comme une mère, mais comme un danger. Et pendant un instant, ce poids faillit l'écraser, jusqu'à ce que son bébé gémisse doucement, la rapprochant du sol, lui rappelant pourquoi elle ne pouvait pas faiblir. Ni maintenant, ni jamais. Et elle se redressa, la pluie ruisselant de ses cheveux, le regard rivé sur les officiers qui l'encerclaient maintenant avec fureur, leurs chiens maîtrisés, mais leurs mains se rapprochant de leurs armes. Et bien qu'elle n'ait jamais souhaité ce combat, bien qu'elle ait simplement prié pour passer inaperçue cette nuit, le destin en avait décidé autrement, et elle réalisa avec une clarté tremblante que ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de révélation, de déchirer le bandeau que le monde portait pour cacher son injustice. Et tandis que la foudre fendit le ciel au-dessus d'elle, elle comprit que la tempête était loin d'être terminée. Le pire était à venir, et chaque seconde à partir d'ici déciderait non seulement de son sort, mais aussi de celui du petit battement de cœur pressé contre sa poitrine. La nuit rugissait comme un champ de bataille, le tonnerre s'entrechoquant comme si le ciel lui-même retenait son souffle, la pluie tombant plus fort, brouillant les lumières rouges et bleues clignotantes jusqu'à ce que la rue entière ressemble à une zone de guerre renaissante. Et elle, trempée jusqu'aux os, son nouveau-né serré dans ses bras, redevenait le soldat malgré elle, car les officiers, humiliés et furieux, ne la laissaient pas repartir indemne. Pas après avoir vu 2 chiens caneufs, leurs prétendues armes de la peur, s'incliner devant elle comme des soldats reconnaissant leur commandant. Alors, leurs voix s'élevèrent de fureur, aboyant des ordres, se demandant s'il fallait dégainer, s'emparer de l'enfant, s'il fallait en arriver à un point où il ne pourrait plus revenir. Et tandis qu'ils se disputaient, elle sentit le poids des années peser sur sa poitrine. Le souvenir d'hommes en uniforme qui lui avaient autrefois confié leur vie, qui lui avaient tendu la laisse de bêtes capables de flairer la mort avant qu'elle ne vienne. Des hommes tombés tandis qu'elle avait survécu. Et maintenant, elle était là, de retour en uniforme, seulement en esprit, affrontant des hommes qui portaient des insignes de pouvoir mais pas d'honneur, des hommes qui portaient des armes mais pas de discipline. Et tandis que son bébé gémissait contre son cœur, elle lui murmura des promesses à l'oreille. La promesse qu'il ne grandirait pas en voyant sa mère brisée. La promesse que son premier souvenir ne serait pas celui de la terreur, mais de la force. Et, nourrie par ce vœu, elle s'enfonça dans le cercle de l'hostilité. La pluie clapotait à ses pieds, sa main libre se levant lentement, non pas en signe de reddition, mais de commandement. Et elle reprit la parole, plus fort cette fois, d'une voix assurée, du même ton qu'elle avait employé des années auparavant pour commander les chiens de ses unités dans le chaos. Et les caneufs s'éloignèrent sans hésitation, non pas vers elle, mais dans le vide, encerclant leur maître avec confusion avant de tourner à nouveau les yeux vers elle, comme pour lui demander silencieusement ce qui allait suivre. Et les officiers trébuchèrent, jurant, tirant sur les laisses. Mais les animaux résistèrent, grognant non pas contre elle, mais contre les hommes qui les tenaient. Et à cet instant, le pouvoir bascula. L'autorité se fissura. L'illusion vola en éclats. Car aux yeux de ces animaux, elle était la véritable meneuse. La seule voix en qui ils avaient confiance. Et les officiers, réalisant que le contrôle leur avait complètement échappé, s'emportèrent dans la rage, l'un tendant la main vers son étui, l'autre levant sa matraque. Mais avant que la violence ne déferle, elle s'agenouilla sous la pluie, protégeant son bébé, et prononça une série d'ordres dans la langue étrangère qui résonnait autrefois dans les déserts sous le feu ennemi. Des mots qui n'étaient pas de simples ordres, mais des liens de loyauté, et les chiens réagirent instantanément, se libérant des griffes de l'officier,
bondissant entre elles et les hommes qui avançaient. Groll profond et protecteur, corps rigide comme des boucliers de muscles et de fourrure. Et pour la première fois cette nuit-là, ce furent les officiers qui se figèrent, les yeux fixés sur les animaux qu'ils croyaient posséder, montant la garde sur la femme qu'ils cherchaient à briser. Et le silence tomba, un silence plus lourd que le tonnerre, rompu seulement par le léger soupir du bébé, tandis qu'il sombrait dans un sommeil paisible contre le torse de sa mère. Et dans ce silence fragile, elle se releva, imposante non par sa taille, mais par son esprit, une femme noire trempée, épuisée et désarmée qui avait transformé les instruments de l'oppression en gardiens de son enfant. Et, les yeux rivés sur les hommes qui, quelques instants plus tôt, la considéraient comme une proie, elle murmura « Vous ne me connaissez pas, mais vous vous souviendrez de moi. » Puis elle avança, les chiens la flanquant comme de fidèles soldats, les officiers reculant, incrédules, la peur remplaçant l'arrogance. Et elle continua d'avancer, pas après pas, jusqu'à ce que les lumières clignotantes s'éteignent derrière elle, jusqu'à ce que l'orage se transforme en bruine, jusqu'à ce que le monde lui paraisse un peu moins cruel. Et tandis qu'elle disparaissait dans la nuit, son nouveau-né en sécurité dans les bras, son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle lui rappelait que la force ne porte pas toujours un uniforme, que la survie ne se résume pas toujours à des armes, et que l'amour maternel, aiguisé par l'expérience et le sacrifice, peut apaiser même la tempête la plus violente. Et à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui écoutent ce récit, laissez-le résonner en votre cœur. Ne sous-estimez pas le silence. Ne sous-estimez pas ceux qui sont brisés. Car parfois, ceux que vous croyez impuissants possèdent la force de déplacer des montagnes, de faire taire des bêtes et de réécrire le destin. Et si vous voulez d'autres histoires qui révèlent des vérités cachées, un courage inouï et des rebondissements à couper le souffle, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de la suite.